quand Gims il a intégré Section d'Assaut, donc c'était au tout début, Section d'Assaut se crée, Gims il intègre Section, mais vraiment dans les mois qui suivent. Il fait un texte, et le premier texte qu'il fait, c'est rythmé, mais le texte il est pas ouf. Mais on dit, ah mais il est bon, il a un truc. Donc Gims, quand il intègre Section d'Assaut, c'est pas le numéro 1 de Section d'Assaut, mais dès la deuxième apparition, dès qu'il revient, il revient avec un refrain, c'est un morceau, les puristes de chez Puristes, ils savent, ça s'appelle Gengaba Gang. La mélodie, le texte, en fait ça y est, il est passé leader de talent artistique au sein de la section très rapidement. Donc en fait sa capacité, sa volonté à s'en sortir, et c'est comme ça qu'il a toujours été, hein. C'est-à-dire que quand dans la capoeira, il a excellé. Dans la religion aussi, il s'imbibait vite. En fait, il a conditionné par, je pense, beaucoup de choses qu'il a vécues. Après, tu as la génétique, tu as plein de choses. Mais cette volonté absolument de s'en sortir, peu importe le milieu. Dans tous les milieux sociaux où tu le mettais, quand on était petit, il s'en sortait, il savait se faire apprécier. Il n'avait pas d'ennemis dans le quartier. L'image qu'il a aujourd'hui, qui est un peu controversée, Gims, quand on était petit, il était aimé de tout le monde. Il pouvait se faire apprécier du petit bourgeois comme du mec qui vend son crack en bas dans le quartier.